abonnés entre nous aujourd'hui célèbrent également aujourd'hui et spécialement demain ce moment de grande tristesse, de grande douleur, de grande déchirure, où ils ont vu le sang versé sur leur sol. Ces âmes qui sont tombées, aujourd'hui nous nous réunissons pour les confier au Seigneur. Aussi donc, avant de présenter ce sacrifice eucharistique à Dieu le Père, je vous invite, bien-aimés dans le Christ, mes chers compatriotes, à rentrer au-dedans de nous-mêmes pour présenter tous nos manquements au Seigneur, les torts que nous nous sommes causés nous-mêmes, les torts que nous avons causés aux autres, et surtout les torts que nous causons sans cesse à notre pays, nous avons. Supplions la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Proclamons le Seigneur notre Dieu, le Gloria. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, merveille pour nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
exposée à la rayure. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus de son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans une maison. Je m'épuisais à la maîtriser, sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'onde ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Deuxième lecture. Présentez votre corps en sacrifice.
de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. C'est au chapitre 16, les versets 13 à 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: Désolé. C'est Matthieu au chapitre 16, verset 21 à 27. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pouvons nous asseoir. Gabonaises et Gabonais, chrétiennes et sœurs, chrétiens et frères, amis du Gabon, rassemblés en ce jour dans cette célèbre chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, dans le 6e arrondissement de Paris, pour célébrer l'événement tout à fait spécial, particulier pour notre pays. Cet événement a eu lieu il y a 4 ans. Mais au-delà de 4 ans, cet événement dure depuis des décennies. Et poussant plus loin, je dirais que des siècles, que le sang est versé sur notre sol au nom de la liberté. Une aspiration profonde, naturelle de tout être humain, de disposer de sa vie, de pouvoir rêver d'une vie meilleure, de pouvoir accéder au mieux-être. En un mot,
verser le sang. Au début de cette célébration, je nous ai donné une liste de noms, mais elle est bien plus longue. Ils sont encore nombreux, ces martyrs qui tombent chaque jour. Parce qu'au moment où nous parlons, nous célébrons cette Eucharistie, il y a des Gabonais qui sont en train de mourir dans les quartiers, dans les hôpitaux au Gabon, faute de soins de santé. Il y a des femmes qui sont en train d'accoucher à même le sol et qui risquent de perdre leurs enfants, faute de structures sanitaires conséquentes. Bref, les martyrs du Gabon sont légion. Mais 4 ans, bien aimés dans le Christ, pour certains c'est peu de choses, pour d'autres c'est beaucoup. Mais ne regardons pas le nombre d'années, scrutons les signes des temps, faisons une lecture chrétienne des événements. 4 est un symbole très significatif qui renvoie à la plénitude du cosmos, les 4 coins du monde. Et quand on scrute les Saintes Écritures, on retrouve cette symbolique. Voyez-vous Ézéchiel qui invite les 4 vents, demande à l'Esprit d'envoyer les 4 vents, c'est-à-dire les 4 coins du monde, pour venir souffler sur les ossements desséchés, afin que les morts ressuscitent. C'est ça la raison d'être de notre rencontre aujourd'hui. 4 ans, comme pour dire, nous avons fait le tour. Nous avons crié notre douleur et notre peine. Nous avons pleuré. Nous nous sommes fait entendre. Mais hélas, la situation du Gabon demeure. Et au plus profond de ce désespoir qui peut accabler certains parmi nous, il y a une invitation solennelle en ce jour qui est celle du Seigneur. Qui enverrai-je? J'ai échangé avec quelques compatriotes il y a un moment et je nous invitais ce jour-là à leur dire, les autres, ils ont joué leur partition. Ce matin encore, j'apprenais la disparition de quelqu'un qui m'a particulièrement interpellé durant les années 90, le général Eyéré André, qui nous a quittés ce matin. Lorsque nous avions rêvé que le Gabon allait enfin sortir de la servitude, ce monsieur a donné de son temps, de son savoir-faire, de son envie de tourner la page pour incarner l'avènement d'un Gabon nouveau. Et en apprenant sa mort, je comprenais une chose. Voilà une certaine génération qui est en train de s'en aller, qui est en train de disparaître. Ils ont fait leur part. Ils ont joué leur partition. Et la question se pose aujourd'hui à vous et moi. Qui pour libérer le Gabon? Qui pour la libération du Gabon? À quand cette libération? La première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, qui est tirée du prophète Jérémie, cet appel également a retenti en son temps. À l'époque du prophète Josias, Jérémie n'était qu'un enfant, à peine 20 ans. Et le peuple avait tourné le dos à son Dieu pour célébrer les idoles. Le peuple était envahi. C'est les envahisseurs qui prenaient possession de tous les biens du peuple élu. Et Josias a passé son temps donc à condamner
tout cela. Mais lorsque le Seigneur s'est rendu compte que le mal n'était pas celui des envahisseurs, mais celui du peuple lui-même, une voix s'est fait entendre du plus profond du cœur de Jérémie. Qui enverrai-je? Et le Seigneur a dit à Jérémie, c'est toi que je choisis pour aller parler à ce peuple idolâtre. C'est toi qui dois désormais nous parler pour qu'ils reviennent au Seigneur. Le problème n'est pas les étrangers qui les ont envahis, le problème c'est ce peuple qui ne croit plus en rien et qui ne croit plus en lui-même. Et Jérémie a répondu au Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur n'a pas renoncé à sa promesse en lui disant, ne crains rien, je serai avec toi. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur adresse cette invitation solennelle à chacun de nous aujourd'hui. Qui enverrai-je pour relever le Gabon, pour le sortir de ses ruines, pour le remettre sur les rails? La mère patrie agonise. Et chacun de nous est interpellé au plus profond de lui-même. Mais avoir le courage d'y répondre nous expose à les conséquences. Et nous avons entendu dans la première lecture Jérémie qui dit, parce que j'ai dit oui à ton appel, je fais l'objet de moquerie. Ta parole attire sur moi des humiliations au quotidien, Seigneur, et je suis même tenté de renoncer. Mais sauf que, comme un feu dévorant, je n'arrive pas à y résister, à proclamer ta parole. Ainsi donc, la parole du Seigneur nous invite à sortir de nos conforts pour nous exposer parfois aux moqueries, à l'humiliation, aux insultes. Mais si c'est le prix à payer pour la libération de notre pays. Dans la deuxième lecture, c'était tellement évocateur. C'est si providentiel ce que nous avons entendu aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ. Dans la deuxième lecture, chacun de nous l'a entendu et l'a si bien compris. Ce texte est tiré du livre aux Romains. Le Seigneur de nous dire, de nous présenter à lui en lui présentant tout notre être, toute notre personne et notre corps en sacrifice agréable qui plaise au Seigneur. Nous qui sommes croyants, personne n'ira au ciel, personne ne sera jugé parce qu'il aura fait des miracles, parce qu'il aura prophétisé, parce qu'il aurait tout simplement proclamé la parole de Dieu. Tout simplement une seule parole. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Cette parole aujourd'hui s'adresse à chacun de nous. Qu'as-tu fait de ton pays, le Gabon? Dans l'évangile de ce jour, bien-aimés dans le Christ, c'est si beau de comprendre que la parole de Dieu nous invite une fois de plus à sortir de notre confort, de cette zone qui alimente notre aisance, notre bien-être. Mais pour être à l'écoute du Seigneur, être à sa suite, nous avons parfois besoin de faire ce saut sacrificiel pour nous offrir en victime pour la digne cause. La libération d'un peuple ne se fait pas par des incantations, par de belles proclamations, par de belles paroles. Elle exige de nous et de chacun de nous de l'abnégation, du don de soi. Et chacun a besoin de jouer sa partition à son niveau. Je nous entends faire des procès à une génération, estimant qu'il y en a qui ont géré le pays et qui sont responsables de la situation du pays. Bien-aimés dans le Christ, chacun de nous est redevable du Gabon.
Nous devons tous, de chacun à ce qui nous concerne, quelque chose au Gabon. Et le mal du Gabon, nous en sommes tous responsables, chacun à son niveau. Je dis bien chacun à son niveau, je pèse mes mots. Du chef de l'État jusqu'au dernier écailleur de poissons de marché. Chacun à son niveau est responsable du mal du Gabon. Le ministre, il vole des milliards avec le chef de l'État. Parce que les milliards sont à leur disposition. Ils peuvent les voler. Mais les infirmières volent les seringues et les médicaments dans les hôpitaux parce que c'est ce qui est à leur disposition. Mais nous sommes nombreux à avoir détourné les bourses du Gabon pour venir apprendre après avoir signé des engagements décennaux pour dire qu'au terme de nos études, nous allons servir notre nation et nous sommes bloqués en France. Chacun a pillé le Gabon à son niveau. Il n'est pas temps de rentrer dans les accusations qui ne tiennent pas la route. Il est question que chacun rentre dedans de lui-même pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour ma patrie. Oui, comme le prophète bien-aimé dans le Christ, je ne voudrais pas nous dire aujourd'hui ce qui nous berce, ce qui nous fait plaisir. La mère patrie est malade, elle a mal. Et chaque fleur doit fleurir là où elle est plantée. Le rendez-vous de l'histoire nous appelle. Et c'est à chacun de nous de se sentir redevable et de se dire, les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour ma génération si je ne joue pas ma partition pour le Gabon. L'évangile de ce jour, nous voyons Saint-Pierre redouter ce que le Christ vient de leur annoncer. Quelques versets plus loin, le Christ a fait un miracle en multipliant les pains. La foule, comme nous le savons aussi dans notre pays, le Gabon, avec le front électoral, nous le voyons récemment avec un ministre en tournée. Les populations se mobilisent parce que ça va être un bon groove. On va aller boire, on va aller manger, on va faire la fête, on va danser. On aime bien ça dans notre pays. Et la foule, à l'époque de Jésus, venait de vivre ça, la multiplication des pains. Mais voilà que Jésus, après les avoir nourris, leur dit subitement, je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas, il vivra. Les gens ont commencé à se dire, mais dis donc, ça c'est la sorcellerie maintenant, ce qu'ils racontent là. Et ils ont commencé à s'en aller un à un. En disant, là vraiment, ce n'est plus intéressant ce qu'ils racontent. Il est resté avec un groupe de disciples, ses 12 disciples, et il s'est tourné vers eux en leur disant, voulez-vous aussi vous en aller? Donc ceux qui vont régulièrement à la messe, dimanche dernier, ils ont entendu Pierre faire une profession de foi au nom des 12, pour reconnaître en Jésus le Messie de Dieu envoyé pour sauver le monde. Et Jésus de lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et voilà que cette foule vient de le quitter, alors qu'ils étaient déjà contents de célébrer un Messie libérateur. Mais Jésus leur dit, il est temps que je m'en aille à Jérusalem, où je dois souffrir, je vais être exécuté sur la croix. Sauf que 3 jours plus tard, je ressusciterai. Mais Pierre l'appelle de côté, parce qu'il s'est senti investi du pouvoir des 12, en disant qu'il est le chef des 12. Donc il peut parler en toute intimité avec le Christ, pour dire à Jésus, ah non, surtout pas ça. À Jérusalem, n'y va pas. Que Dieu t'en garde. Mais Pierre, que Jésus a reconnu la semaine dernière dans l'Évangile, comme étant une référence de foi. Aujourd'hui, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimés dans le Christ, dans notre quête de libération pour le Gabon, est-ce qu'il nous est arrivé de nous asseoir souvent pour nous poser la question de savoir mes pensées, ma vision, mon engagement, est-ce que c'est conforme aux valeurs chrétiennes? Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, est-ce que c'est conforme aux valeurs de nos ancêtres? Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Le prophète Jérémie a eu le même souci lorsque Dieu l'a choisi. En renonçant à ce choix, en disant, non, c'est pas moi, je ne suis qu'un enfant. Mais le Seigneur lui a dit, non, viens quand même, malgré que tu sois un enfant. Quel que soit ce que tu redoutes,
est-ce qu'il ne nous arrive pas de vouloir embarquer les autres dans notre propre confort, dans ce que nous trouvons bien pour nous, et non pas ce qui est bien pour le Gabon? C'est une question fondamentale. Je nous pose cette question parce que on n'assisterait pas à cette vague d'injures, à tous ces conflits entre compatriotes qui se prétendent lutter pour une même cause, si réellement nous étions mus par la volonté du Seigneur qui nous invite d'abord à l'humilité. Savoir que ce que je peux avoir comme option pour la libération de ce pays, je le présente de façon humble. Que cela peut me provoquer des injures et des humiliations, mais je ne dois pas envisager un conflit, une bagarre avec les autres. Mais ça nous amène, pour la plupart d'entre nous, pour comprendre que ça ne vient pas du Seigneur, à ne pas pouvoir supporter la diversité qui semble se dégager. Parce que tout simplement, il y en a qui pourraient peut-être se dire qu'ils ont le prix Nobel de l'amour du Gabon. Non, bien aimés dans le Christ. Tous nous avons péché et tous nous avons besoin de nous réconcilier avec le Gabon. Lorsque Jésus annonce son plan à Pierre, cette annonce est fondamentale. Il doit passer par sa croix, mourir, mais ressusciter. Et il invite Pierre à se mettre derrière lui. Pour quelle raison? Pour qu'à son tour, il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. C'est ça l'invitation solennelle que chacun de nous devrait recevoir en ce jour particulier, où nous prions pour la commémoration de nos fidèles défunts, de nos martyrs. Des martyrs de l'histoire du Gabon sont légion, sont nombreux. Il y en a d'autres, il y a même des martyrs vivants. Il y en a parmi nous qui ont sacrifié leur travail, leurs ambitions personnelles, leurs rêves. Ces martyrs sont parmi nous. Il y en aura d'autres. Mais soyons martyrs pour une juste cause. Offrons au Seigneur un sacrifice qui plaise. Sortir des zones de confort, c'est de me dire aujourd'hui, en ce jour solennel, où le sang a été versé sur notre sol, souillant la mère patrie, où chacun de nous doit se dire, Seigneur, je reconnais que je suis de ceux-là qui alimentent le venin de la division entre Gabonais. Je suis de ceux-là qui voient le tribalisme partout et qui l'alimentent. Je suis de ceux-là qui organisent des groupuscules pour nous opposer les uns les autres. Je suis de ceux-là qui ne veut pas ouvrir sa main pour partager avec les autres. Je suis de ceux-là. Aujourd'hui, l'invitation est à ce que chacun s'approprie personnellement ce qu'il doit faire. Et pour terminer mon propos, bien-aimé dans le Christ, je voudrais tout simplement nous dire que la libération du Gabon est à portée de main. Comme le prophète Jérémie, j'ai envie de nous dire, le mal ne vient pas de l'étranger, le mal ne vient pas des autres, le mal vient de chacun de nous. C'est nous le mal du Gabon. Si nous décidons aujourd'hui de faire tomber les chaînes du mal, le Gabon sera libéré. Mais le Gabon ne sera jamais libéré sans nous. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de changer le cours de l'histoire de notre pays. Mais le Seigneur de nous dire, oui, j'accepte de changer le Gabon, mais le Gabon, c'est chacun de vous. Si nous sommes prêts à changer, c'est que nous avons remporté la victoire au cours de cette célébration. Bien-aimés dans le Christ, je vis cette célébration de façon particulière, parce que, à la base, je ne pensais pas la vivre avec toute la communauté gabonaise ici rassemblée. Je devais me retrouver dans une petite communauté religieuse de Paris, où chaque année je me suis engagé en ce dernier dimanche du mois d'août, un temps de recueillement pour penser à la mère patrie et présenter au Seigneur le Gabon qui agonise.
pour qu'il entende les clameurs de ce peuple, les cris de ce peuple. Mais le Seigneur en a voulu autrement, en faisant en sorte que nous soyons rassemblés dans une communauté plus élargie pour lui présenter cette offrande. Mais disposons nos cœurs à l'invitation du Seigneur ce jour, qui nous rassure en disant qu'il faut sortir de nos pensées, des pensées des hommes, pour entrer dans les pensées de Dieu. Prions donc les uns pour les autres, afin que cette rencontre puisse s'achever sur une note particulièrement d'espoir. Toute dictature se nourrit de la peur. Et celui, justement, qui alimente la peur, c'est Satan. Et pour que cette peur sorte de nos vies, nous avons besoin d'accueillir de façon vraie et sincère la lumière de l'Évangile qu'est Jésus-Christ. Nous avons besoin d'accueillir de façon vraie et sincère, pour ceux qui ne seraient pas croyants, la bravoure de nos ancêtres, ou de ceux qui nous ont précédés, qui ont versé leur sang. Pourquoi accepterais-je de mourir parce que piqué par un pauvre moustique et mourir de façon misérable au lieu de mourir en héros pour une juste cause, la libération du Gabon? Lorsque chacun de nous aurait vaincu la peur, le jour où de façon unanime, cette victoire sur la peur sera partagée, les chars du Gabon seront renversés. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir, est-ce possible que des gens pleurent leurs enfants? Ils sont incapables de l'exprimer. Le peuple gabonais est devenu comme les serpents. Parce qu'un serpent, tu donnes un coup de machette, personne n'entend jamais un serpent crier. Le peuple est momifié. Momifié tout simplement parce que ils ont choisi de servir les idoles. Et ces idoles, nous pouvons les nommer, chacun de nous les connaît. Il y en a qui ont fait le choix de convertir en fonds de commerce politique une prétendue lutte pour la libération du Gabon qui n'en est pas une. Mais le Seigneur donnera à chacun selon ses œuvres. Ce que tu fais dans l'ombre de l'histoire, Dieu te le revaudra. Amen. La détresse du peuple ne peut pas devenir un fonds de commerce. Les idoles que nous avons choisi de servir, nous les connaissons tous. Ces petits calculs mesquins, ce sont ces idoles que nous avons décidé de servir pendant que notre mère patrie agonise. Mais quelle autre idole avons-nous choisi de servir? Mais c'est l'idole de l'argent facile. L'argent facile, oui. J'en connais, nous sommes en train de pleurer aujourd'hui ceux qui sont partis. Mais j'en connais qui ont reçu des balles en 2016 et pendant les élections législatives qui étaient aux côtés des gens du pouvoir. Mais comme prêtre, je ne devrais pas leur en vouloir. Je dois inviter à la réconciliation, au recueillement. La prière que nous devrions faire aujourd'hui n'est pas celle d'inviter les Gabonais à se dresser les uns contre les autres. C'est celle de l'invitation à la conversion de tous. Parce que le Gabon à bâtir est un Gabon où il fera bien bon vivre pour tous ses enfants et toutes ses filles. Et non pas un Gabon bien pour les uns et mauvais pour les autres. Il ne sera mauvais que pour les sorciers. Parce qu'un sorcier, par définition, c'est celui qui n'aime pas le bien. Bien-aimés dans le Christ, que la force de la puissance de l'Esprit Saint inonde chacun de nous les cœurs de tous les peuples gabonais, pour qu'aujourd'hui, comme une dynamite, l'Esprit Saint détruise toutes les zones de peur qui subsistent, détruise toutes ces zones de confort qui nous empêchent de nous livrer en sacrifice vivant
vrai, agréable pour le Seigneur, et qu'enfin le Gabon soit digne d'éloge dans le concert des nations. Prions les uns pour les autres afin que ce jour marque de façon définitive un nouveau départ pour notre pays, le Gabon. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu confesses, tu verras la gloire de Dieu. Proclamons notre foi en ce Dieu libérateur, en ce Dieu qui nous invite à la conversion, de sortir de nos zones de confort. C'est douloureux, c'est difficile, mais disons-lui sincèrement, je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En communion avec les disparus de façon forcée de notre pays, qui nous ont précédés dans le débat, d'autres qui croupissent dans les prisons, sans espoir, délaissés, abandonnés, mais également ces disparus qui n'existent plus, tout simplement parce que leur voix ne compte pas,
Ils ne peuvent plus rêver. En communion avec présenter au Seigneur nos supplications. Dieu notre Père, nous sommes tes enfants. Seigneur, regarde ton Église, regarde ton peuple, ce peuple qui crie vers toi, ce peuple qui crie de douleur. Regarde ce peuple, ces pères et ces mères qui ont des enfants disparus. Pour toutes ces disparitions forcées, Seigneur, pour toutes ces personnes qu'on ne retrouve pas, pour toutes ces personnes enfermées, prions le Seigneur. Seigneur, je te confie, nous te confions tous ces États en détresse, tous ces États en guerre, en souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre pays, le Gabon. Nous te confions ce peuple qui crie et qui rêve de démocratie, de paix. Seigneur, écoute nos cris. Viens dans le cœur de tous les Gabonais, de tous les enfants du Gabon. Que l'amour triomphe et que l'amour soit au-dessus de tout. Nous te prions. Seigneur, en mémoire de nos frères qui sont tombés, à Barambé innocent, à Barandon, à Soumouroté, Mbando Mesma, Itzobidon, Bugenda Bernard, Elaïtan, Enemalogo, Gériaou, Kédébékalé, Condé Simon, les Congo Aminou, Matsouko Tete, Mambankoumi, Mavinga Freddy, Mba, Messa Messa, Mongoéli, Mbolojo, Ngoalu, Nangalolo, Nziengi Mamundu, Ovono Angwe, Oyangi Simon, Oyono Bogota, Patrick Hall, et tous ces enfants qui sont morts dans le ventre de leur mère, et tous ces disparus, Gontram et Toulé, Gildas Tchinga et tous ceux qu'on n'a pas cités. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour cette communauté qui nous reçoit, cette communauté des Lazaristes. Seigneur, va dans les missions que tu as données à tes serviteurs, à tes enfants, qu'ils accomplissent bien leur mission. Va jusqu'au bout de ce qu'ils ont en projet.
viens les accompagner en cette nouvelle année qui commence. Seigneur, je te confie également chacun de nous en ces périodes de pandémie, de maladie. Viens nous préserver de la maladie. Prions le Seigneur. Pendant un moment de silence, présentons nos intentions personnelles au Seigneur. Répondant à Pierre, Jésus lui dit, tu es pour moi une occasion de chute. Prions le Seigneur notre Dieu pour toutes les fois que nous avons été pour lui une occasion de chute, lorsqu'il a voulu agir pour notre bien, pour le bien de notre peuple. Présentons-lui toutes ses intentions, celles qui brûlent nos lèvres et toutes celles qui sommeillent dans notre cœur, afin que lui, le Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, nous accorde bien au-delà de nos attentes les bienfaits de sa présence. Nous le lui demandons en toute confiance au nom de Jésus, qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
a grossi, hein. C'est confinement ou quoi? Tiens, le jour. Oh. Ah Bob, ça va? Et nous ensemble allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le front de gratitude, Seigneur, nous accorde toujours la grâce du salut. Et ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans notre liturgie. Alléluia, notre Seigneur. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons ainsi l'éclatant de ta grâce dans les martyrs de notre histoire du Gabon, en donnant leur vie au Christ pour la libération du pays. Ils t'ont glorifié en ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à être fragile, de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en chantant dans ta gloire. Nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils,
lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que cet Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue que tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une éternelle, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape, notre archevêque et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple du Gabon, tout le peuple qui t'appartient, tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs que nous avons connus et aimés, qui sont morts dans la paix du Christ. C'est pour eux que nous présentons cette offrande et pour tous les disparus forcés, ces enfants qui disparaissent dans notre pays, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De façon vraie et sincère, unis comme les enfants d'un même peuple, partageant une communauté de destin, unis par notre histoire, par tous les liens, levons les mains au ciel pour implorer ce Dieu qui est notre Père pour la cause de notre patrie au Gabon, en lui disant notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis à chacun de nous ici présents aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Sortez de tous vos conflits, de vos querelles, libérez-vous, accueillez ma paix. Pour que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, donne-nous toujours cette paix et conduite, chacun de nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je te donne ma paix, mon frère, je te donne ma paix, mon frère, je te donne ma Et ça, la paix, hein, et ça, la paix. La paix, nous dit, la paix, hein, la paix. Ivunda, la paix, Ivunda. La paix, Dival. Autant, la paix, la paix. Mbaïs, la paix, la paix, la paix. Le boss. La mère. La paix, la paix. Ivunda, la paix. Gains. Amen.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie et de la nature. C'est mon corps, laissez manger. C'est mon sang, laissez vivre. C'est
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Nous te le demandons de confiance au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon, on a pour deux petites choses. La première, c'est de dire merci à la communauté qui nous accueille, qui transmettent notre reconnaissance à la communauté. Et de ce fait, si parmi nous, il y en a qui peuvent être volontaires pour désinfecter l'église après, ce serait bien, on a besoin de volontaires pour ça. On a besoin de désinfecter quand nous sommes arrivés, et les autres l'ont fait pour nous. Nous pourrions aussi le faire pour les autres. Merci d'avance. La deuxième chose est tout à fait, je ne dirais pas personnelle, mais peut-être, j'ai assuré la présidence de cette Eucharistie avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'émotion et de façon très particulière pour ma vie parce que cette invitation que je vous ai partagée à travers la parole du Seigneur ne s'adresse pas aux uns et pas aux autres. Et aujourd'hui, je voudrais nous dire à nous tous que celui qui nous a partagé cette parole, qui n'est pas mienne, qui est celle du Seigneur, qui nous a invités tous à méditer sur le qui enverrai-je à travers la bouche du prophète Jérémie, celui-là se trouve être celui qui partage toute la douleur du peuple gabonais et qui fait le choix, en ce jour de façon particulière et solennelle, de passer à une autre phase de son engagement pour cette libération, tout en maintenant des bras levés au ciel pour la cause du Seigneur, parce que si le Seigneur nous bâtit, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Si nous ne sommes pas capables de comprendre qu'il y a une dimension profondément spirituelle et mystique dans cette lutte, nous sommes à côté de la plaque pour ma part. Je voudrais donc vous dire que je vous donne, à partir d'aujourd'hui, peut-être pas sur les sentiers où se trouveraient certains, je me donne désormais rendez-vous sur le chemin de l'action, parce que la mère patrie nous appelle. Amen. Et à partir donc de cet instant, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, parce que le défi de notre génération